Bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre, merci de votre passage. On va aller voir ensemble les amis Verseau, et bien votre guidance du mois de novembre. On va demander les énergies qui vous accompagnent pour cette période du mois de novembre. Donc petit message ici avant de démarrer la guidance. Comme d'habitude, si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, allez voir votre signe ascendant, lunaire et vénusien, puisque je vais incorporer dans cette guidance un message sentimental et amoureux en fin de guidance. Donc les amis Verseau, on est parti pour vous pour cette période du mois de novembre. On va demander un premier message général, un deuxième professionnel, un troisième relationnel amoureux. On ira voir où vous en êtes dans votre développement personnel, et puis je demanderai un message d'un oracle en fin de guidance. On est parti les Verseaux avec ici la lame majeure qui était sortie eh bien dans le prédictif projection du second semestre 2024. Et au niveau du mois de novembre, vous aviez la lune qui vous accompagne pour ce mois de novembre. Donc, alors cette lune, au niveau énergétique, elle vient vous parler de votre des cycles. Elle vient parler d'intuition. Elle peut parler de nostalgie. Elle peut parler de forte émotion. Elle peut parler de choses qui peuvent vous arriver la nuit. La lune, c'est une énergie assez importante, puisque dans 2 jours, on est... je ne sais pas si j'aurai déjà posté les guidances parce qu'on est le 30, mais vous serez certainement encore dans l'énergie de cette nouvelle lune en Scorpion, hein, qui est prévue là dans le 1er novembre. Donc, comment vous dire que si vous avez la lune, ça veut dire qu'elle va vous impacter, et que je ne suis pas encore allée voir les énergies, mais n'hésitez pas à aller les voir, parce que je vais les poster sur ma page Facebook Respirez, vous êtes vivant, pour voir un peu justement comment elle va impacter à la fois le collectif, mais tout à chacun dans nos secteurs de vie. Donc, la lune est présente pour vous pour cette période du mois de novembre, les amis Verseau. Ok, donc la lune, l'émotion, l'intuition, on va aussi être dans les illusions, on peut être aussi dans, attention aussi à la prudence, hein, soyez prudents, il y a peut-être ici des choses qui pourraient être difficiles, comme je vous le disais la nuit, attention à vous, hein, il peut y avoir des confusions, il peut y avoir des doutes, en tout cas c'est l'énergie qui vous accompagne, ok? Allez, on va aller voir tout de suite votre guidance générale, les amis. Verseau. C'est parti pour les Verseaux. Merci au tarot de délivrer des messages clairs aux Verseaux pour ce mois de novembre 2024. Qu'est-ce qu'on a à leur passer comme message, les tarots? Ici, qu'est-ce qu'on a à dire aux Verseaux pour ce mois de novembre 2024? Qu'est-ce que l'on a à dire aux Verseaux? On parle ici d'un 2 de coupe et d'un cavalier d'épée. On parle ici d'amour, on parle ici d'une relation amoureuse, on parle d'émotionnel. Cavalier d'épée, il y a des choses à aller dire. Attention à comment on va les annoncer, ces choses. Ici, on a le 3 de bâton, on se positionne pour quelque chose ou pour quelqu'un. 8 de bâton, on communique. Il y a des choses qui arrivent rapidement dans notre vie, dans votre vie, les Verseaux. Des choses qui arrivent rapidement ici. Hein. Page de bâton, reine d'épée. Page de bâton, on a très envie de vivre de nouvelles choses parce qu'on est peut-être depuis longtemps dans un célibat, dans un deuil, et là on a envie de renouveau, hein, on a envie de nouvelles choses. Page de pentacle, on a des projets, hein, on nous dit allez-y, foncez, avec beaucoup de détermination. Vous avez une énergie d'empereur, vous avez une énergie de
décideur, une énergie qui ne se laisse pas facilement déstabiliser. Si vous avez des projets, foncez. Ok, peu importe dans quel secteur. Hein. On y va, les amis, pour vous, les Verseaux. Je sens une énergie assez puissante hein, pour vous au mois de novembre. 2, 3, pour le début du mois de novembre, milieu du mois de novembre, fin du mois de novembre. On va prendre une énergie qui va accompagner cette lune ici. Alors, on est parti. Hop, hop. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les amis Verseau? Alors, l'énergie qui accompagne la lune, As de Pentacle. Ouais. La lune en Scorpion, les amis, va vous apporter du renouveau. Va vous apporter une énergie de croissance. Et c'est un cadeau de l'univers. On va vraiment ici vous apporter de la prospérité. Vous allez pouvoir mettre en route certaines nouvelles choses dans votre vie, les Verseaux. On regarde le début du mois. Ouais, on a ici Roi de bâton et la force. On a ici, on a deux arcanes majeures. Alors, excusez-moi. Excusez-moi, les amis Verseaux. Donc, ici, on a quand même deux arcanes majeures hein, dans le début du mois de novembre, accompagné d'un roi de bâton, grosse puissance de feu, avec ici de la vitalité, avec ici de la force. Hein. Le diable, il était inversé, il va venir me parler d'une libération, il va venir me parler de... Oh, et en plus, vous avez vu, hein, j'ai ma bougie qui vient de s'éteindre. Il y a une puissance hein, chez vous, les Verseaux, au mois de novembre. Hein. Je vous le dis cash. Hein. Il y a une puissance chez vous. Hein. Alors, attendez, je vais changer ma bougie. Voilà, c'est fait. Donc, oui, je vous disais, les amis Verseaux, il y a une puissance ici Avec le roi de bâton, on connaît ses capacités, on sait qui on est, on a une grande confiance en soi, il y a une grande maturité. Et on parle ici de feu intérieur. On me parle ici de feu intérieur. Ici, on me parle d'une libération. On me parle d'une renaissance à nouveau. Hein. Ici, renouveau, croissance, renaissance, changement positif. Et derrière, la force. La force de l'équilibre, la force de la discipline, la force de la maîtrise de soi. Pouf! Comment vous dire que au mois de novembre, il y a vraiment, et je pense que c'est l'énergie de la lune hein, qui vous amène ça, hein, l'énergie de la lune en Scorpion. On regarde le milieu du mois, ouais, bah voilà, le 2 de coupe qui intervient avec le hiérophante. Donc ici, il y a potentiellement, les amis, un renouveau et une nouvelle harmonie dans un couple, dans une relation amoureuse. Je peux pas l'éviter. Le hiérophante, ça parle d'un mariage, hein, ça parle d'une union, ça parle d'une bénédiction. Donc, les amis Verseaux, il arrive vers vous au mois de novembre quelque chose, c'est un cadeau du ciel. Je peux pas le dire autrement. C'est un cadeau du ciel. C'est très beau. J'en reste sans voix. À la fin du mois de novembre, on est dans un 6 de bâton. On est dans une réussite. On est dans une victoire, les Verseaux. Il y a à nouveau une reprise de confiance en soi. Il y a une reconnaissance autour de vous, des gens qui vous ont peut-être connu désarmés et très malheureux. Et aujourd'hui, il y a un retour de l'amour, il y a un retour de la joie, il y a un retour de la bénédiction des cieux pour un émotionnel. Alors,
Comme on est dans du général, je ne vais pas parler que de l'amour. Ça peut être aussi pour une personne qui est seule, qui a vécu des choses difficiles et qui est à nouveau en capacité de s'aimer. C'est une guérison et c'est une bénédiction. C'est le message que je peux vous envoyer, les amis Verseau. C'est magnifique. Que vous soyez avec quelqu'un ou pas, que quelqu'un revienne ou pas, vous êtes en tout cas dans une libération émotionnelle, dans un changement positif. Il y a une renaissance et on me parle ici d'une guérison. D'une guérison. C'est magnifique. Et c'est une victoire. Et début du mois de décembre, on a regardé ça. On a les amoureux. Ouais. Ça parle bien ici quand même de relationnel. Alors peu importe de quel relationnel on va parler. Il y a ici vraiment une union. Une union. Je vais prendre les amoureux comme ils se présentent là. Et les amoureux vont parler de désir, vont parler d'amour et de ses conséquences, vont parler de décisions à prendre. Au mois de décembre. Et on me remet la lune. On me remet d'être plongé dans cet émotionnel, d'être plongé dans ces doutes aussi. Ouais, parce qu'on a, vous voyez, il y a derrière quand même, au mois de décembre, il y aura quand même ce 5 de coupe, ce sentiment de déception. Il y aura peut-être une déception parce qu'il va y avoir un choix à faire. En tout cas au mois de décembre. Alors si c'est par rapport à vous, ça peut être une décision qui vous met dans le doute, mais ça peut être une décision aussi de sortir définitivement de ça, de ces déceptions, de ces regrets, et de faire le deuil définitif, peut-être d'une reine de Pentacle. Peut-être d'une reine de Pentacle. Les Pentacles sont les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Et si c'est pas une personne de ce signe-là, c'est quelqu'un qui est très ancré dans son énergie, qui est bien chez elle, qui a pris beaucoup de distance, qui a su remettre de la chaleur et elle est aujourd'hui très raisonnable, elle est très raisonnée, et vous prenez certainement la distance avec cette personne, et derrière au mois de décembre il y a un renouveau, il y a la fin d'un cycle difficile pour un éveil de conscience. Alors, vous saurez mieux que moi de quoi cela va vouloir parler, mais en tout cas, là, on me parle quand même pas mal d'un relationnel amoureux. Et si ce n'est pas le cas, c'est avec vous-même, où il y a une libération, où il y a une guérison émotionnelle. Alors, on va regarder au niveau pro. On ira valider ou pas avec le message amoureux derrière. On va regarder au niveau professionnel ce qu'on a à proposer comme message, comme énergie, les tarots pour les Verseaux. Au niveau pro, qu'est-ce qu'ils sont amenés à vivre, les Verseaux, dans leur vie professionnelle pour ce mois de novembre 2024. Novembre 2024, les Verseaux, s'il vous plaît. Novembre 2024, les Verseaux, s'il vous plaît. Ok. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a ? Allez, au niveau pro, pour les Verseaux, 5 de denier, le pendu, cavalier de coupe, page de coupe et 4 d'épée. Alors, au niveau pro, on est en train de me parler que vous avez besoin de prendre du repos, vous avez déjà beaucoup œuvré au niveau du travail. Ici, il y a le pendu, il y a ce côté où vous vous mettez en retrait, vous êtes en attente de quelque chose. Le 5 de denier vient parler de sentiment de manque.
de difficultés un peu au niveau financier et matériel. Donc vous êtes en train ici de vous mettre en repos, de réfléchir, de voir comment vous pourriez peut-être faire pour que la vie soit un petit peu plus joyeuse et plus... Parce que là, on a de la coupe, on a de la joie, on a du plaisir, on a envie de se faire plaisir, et vous êtes en attente de ça. Au niveau du travail, il y a des manques. Il y a des manques. Et vous mettrez à distance pour réfléchir à ce manque, pour réfléchir à comment vous pourriez faire pour que la vie au niveau du taf, elle soit plus joyeuse, vous allez peut-être prendre des nouvelles initiatives ici. En tout cas, le cavalier de coupe, il va se nourrir de choses qui lui plaisent, hein. Alors, on sort peut-être du contexte du travail. Peut-être que vous allez être au mois de novembre en vacances et que vous allez prendre du bon temps. Parce que là, vous vous mettez en retrait. Vous voyez, on ne me dit pas que vous êtes en vacances, mais on me dit que vous vous mettez en retrait, vous allez voir le travail autrement. Donc pour moi, ça va peut-être être un moment où vous allez être pas au travail et que vous allez nourrir votre coupe d'amour, votre coupe de joie, votre coupe de plaisir. Parce que le boulot, c'est pas forcément le plaisir, hein. On a beau nous dire que c'est la santé et que ceci et que cela. Pour ceux qui travaillent dans leur passion, évidemment que c'est... Mais ils sont combien? Hein, ok. Donc ici, pour moi, il y a comme un sentiment ici il y a comme un sentiment de lâcher prise, il y a un sentiment de zénitude parce que vous n'y allez pas y être au taf, vous allez faire autre chose. Et puis vous allez peut-être penser justement à faire des choses différemment pour remédier aussi à ce côté financier matériel ici qui apparemment est quand même... il y a des sentiments de manque, hein. Début du mois de décembre, on a un cavalier d'épée. Et début du mois de décembre, vous voyez, je pense qu'il y a peut-être des choses qui vont être dites au boulot. Vous allez passer un petit moment bien sympathique, vous allez vous remettre, vous allez aller chercher ce dont vous avez besoin. Ouais, 10 d'épée, il y a un truc qui va s'arrêter. Il y a un truc qui s'arrête au niveau du taf, et derrière il y a une reine de denier. Il y a une vraie énergie ancrée dans ce que vous désirez. Vous êtes toujours dispo, vous êtes toujours capable de générer de jolies choses au niveau de l'entreprise, et ce que vous désirez, c'est quand même un équilibre, hein. Vous aimeriez que ça redescende, hein. L'ascenseur il est monté, vous aimeriez qu'il redescende un peu, hein, pour vous en mettre un peu plus dans les poches en fait. Je pense que c'est ça qui va être et ça peut amener quand même ici à tourner le dos à certaines choses, hein. Les amis Verseau, vous n'allez pas vous laisser manipuler au niveau du taf, hein. Non, non, non. Vous allez mettre les choses en place pour qu'on vous voit et qu'on vous gratifie de vos savoirs. Ok, on continue ici les amis avec... le sentimental. Allez, on va regarder avec ce tarot ce qu'il a à nous délivrer comme message au niveau relationnel amoureux. On a déjà eu une première petite étape au niveau du général. On va voir un peu si ça se confirme dans le message, dans le message sentimental et amoureux pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on nous dit? As de Pentacle. On nous remet ce même as, hein. On nous remet cette opportunité, on nous met la tour. On nous met ici un calme avant une tempête, hein. On nous met ici un moment ici où ça va quand même être assez remuant au niveau amoureux, les amis. Ouais, il y a un 9 de denier, un 3 de pentacle. Il y a ici... vous êtes en train ici de vivre des récompenses du travail que vous fournissez, et il y a de jolies collaborations qui arrivent.
pour le travail, pour la vie amoureuse. Ouais, il y a une transformation ici. On est en train de me parler d'un avancement, d'un progrès. Et vous allez vous protéger quand même. Hein. Ouais, vous savez qu'il faut que vous protégiez vos avoirs, votre cœur, votre vie personnelle. Vous allez vous mettre un peu quand même en protection, hein, avec ce renouveau. Il y a un cavalier de bâton, hein, il y a quelque chose il y a une mise en œuvre, hein. Au niveau amoureux, il y a une mise en œuvre, hein, pour ce mois de novembre, avec le valet d'épée. On est prêt, hein, à relever ce défi. Hein. Waouh, 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 waouh. Allez, hop, on y va pour les Verseaux au niveau sentimental et amoureux. Qu'est-ce qu'on a à nous dire de plus pour les Verseaux? C'est parti en 5 énergies dans leur vie sentimentale et amoureuse. Pour les Verseaux, merci beaucoup les tarots. Hop, on va regarder ici le mois de décembre. Donc, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux ici dans la vie sentimentale et amoureuse? Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus que ce qu'on a déjà eu ici? Est-ce que on a ici un changement rapide, 7 d'épée, un cavalier de coupe, 7 de coupe et le 6 de pentacle. Alors, au niveau sentimental et amoureux, on est en train de me parler quand même ici de ce cavalier. Hein. Le cavalier, c'est le messager, c'est celui qui va à la rencontre de l'autre, eh bien pour lui déclarer sa flamme, pour un rendez-vous, et c'est quelque chose de rapide. Il y a un déplacement ici, hein. Il y a un changement rapide, il y a une communication et il y a un déplacement. Vous allez vers quelqu'un, vers quelque chose. Ici, on me parle ici d'un peu de confrontation ici au niveau de la communication. Il va y avoir un peu de confusion, pas de confusion, mais de communication, d'opinion, de communication et de confrontation. On va se dire des choses où on n'est pas forcément d'accord. Et ça nous parle ici, ça va nous parler ici de ce que l'on souhaiterait mettre en place peut-être, hein, pour cette situation amoureuse. Hein, et moi, je vais rester sur ça, hein, les amis. Il y a quelque chose ici, on nous en a parlé déjà. Hein. On nous a parlé ici de beaucoup de choses, de communication, j'avais quoi ici? Alors attendez, je vais regarder ce qui... Ouais, ici on a ce 6 de bâton. On a cette victoire, hein, par rapport à cette relation qui arrive et qui est bénie. Et là, on se dirige, hein, vers le fait de se déplacer rapidement, de communiquer, de dire peut-être tout ce qui nous a été difficile à vivre par rapport à des opinions divergentes dans cette situation amoureuse, dans cette relation. On aimerait que les choses soient plus équitables, on aimerait que les conversations soient plus douces, plus sereines. Ici, on est capable d'offrir beaucoup. On est capable également de partager beaucoup, et on aimerait eh bien recevoir équitablement les mêmes choses. C'est ce qui va être, à mon avis, discuté ici, et on nous parle qu'il y a des opportunités de toutes sortes qui vont être apportées à cette relation, à cette situation. Je vais aller ici chercher un message supplémentaire sur ce 7 de coupe pour en savoir un peu plus comment il évolue, ce 7 de coupe, sur ses choix à faire. Comment le Verseau va... alors attendez, parce que j'ai mes cartes qui sont tombées. Excusez-moi, bon, ça il n'y en a pas par terre. Ok, on va demander ici une précision sur ce 7 là, sur ce 7 de coupe. Merci de préciser ce 7 de coupe, comment il évolue. En 6 d'épée. Il y a ici des opportunités pour accéder à
Alors, on est en train de me parler ici, peut-être d'avoir vécu des choses difficiles. Ouais, on a une reine de coupe. On a besoin, vous les Verseaux, vous avez besoin de retrouver une harmonie, de retrouver un émotionnel stable, un émotionnel où le partage va être équitable et où vous allez pouvoir arriver sur une nouvelle situation. Comment je pourrais dire ça, où tout va être calme, où tout va être paisible. Vous attendez que ça, les Verseaux. Vous attendez vraiment que ça. Vous n'en voulez plus de ces hostilités, vous n'en voulez plus de ces confrontations, de ces discussions qui mènent à rien. Il y a de la dualité, c'est pas du tout, c'est plus du tout ce que vous voulez. Ce que vous voulez, vous, c'est arriver vraiment sur un rivage en paix. Vous voulez arriver sur une plage déserte avec la mer en fond sonore, les oiseaux. Vous voulez de la sérénité, vous voulez du calme. Et c'est vraiment ce que vous désirez dans cette relation, hein, qui est à mon avis proche de prendre un nouveau départ parce que c'est une relation que vous avez déjà vécue et qui redémarre, ou quelqu'un qui vous intéresse beaucoup et vous allez aller chercher cette personne. Ça peut également parler d'une reine de coupe, hein. Une reine d'eau, cancer, poisson, scorpion. Et on est dans la nouvelle lune en Scorpion. Je fais les rapprochements, hein, à voir ce que vous allez pouvoir en déduire vous, hein, durant cette période de novembre. Mais il y a quelque chose qui arrive vers vous au niveau amoureux. Ouais, il y a une collaboration, hein, qui va vraiment porter ses fruits, qui va donner beaucoup de. Il y a encore ici des choses que vous ne voyez pas. Il y a encore des moments où vous n'allez pas savoir dire ce qu'il y a à dire, hein. Il y a des sentiments réprimés encore ici. Attention à quand même votre communication et comment vous allez parce que vous êtes là, hein, le roi d'épée, c'est vous, hein. Le roi d'épée, il est là, hein, c'est le roi d'air, hein, donc il est dans son intelligence, il est dans sa justesse, il est dans sa vérité aussi, hein. Donc ici, au mois de décembre, dans la vie sentimentale et amoureuse, ouais, il y a un cavalier de Pentacle. Prenez votre temps, hein, c'est un conseil. On vous dit de prendre votre temps, soyez à poser pas à pas ce que vous avez à dire, ce que vous avez à faire, hein, pour cette période du mois de novembre. On va aller regarder, les amis, votre développement personnel. Vous en êtes où, les amis, dans votre développement personnel, à l'intérieur de vous? Eh bien, j'ai les 3 énergies qui tombent, cela me suffit. Et nous avons à l'intérieur de vous, on a le page de Pentacle, le projet qui tient à cœur, hein. Vous avez quelque chose à l'intérieur de vous qui est là, qui vous amène, qui vous amène des récoltes, hein. Vous vous planquez encore un peu, hein. Vous êtes encore quand même un peu sur la défensive. À l'intérieur de vous, c'est pas encore le moment d'y aller, vous le savez. Vous êtes encore en train vous êtes dans l'attente, hein, déjà de certaines graines que vous avez déjà plantées, mais le projet, il est là, il tient à cœur, hein, et vous le savez, et il va porter ses fruits, hein. Waouh, les amis, magnifique, hein, les Verseaux. Vous avez un sacré tirage également, hein, pour ce mois de novembre. On va regarder ici un message du chemin pavé d'or pour les Verseaux. Quel est le message pour les Verseaux pour cette période du mois de novembre pour les Verseaux? Quel est le message qu'on a à leur passer, s'il vous plaît? Quel est le message pour les Verseaux pour ce mois de novembre? Quel est le message pour ce mois de novembre pour les Verseaux? Il est là. Merci beaucoup. Hop, et nous avons pour vous les ailes de lumière. Alors, les ailes de lumière pour nos amis Verseaux. Quel est le message? Conscient de votre tristesse, l'univers a décidé de vous faire tirer cette carte. Un ange superbe et lumineux se trouve devant vous. Il tient à ce que vous sachiez qu'on vous aime, sans doute bien plus que vous ne l'imaginez. Même s'il arrive que vous vous sentiez seul, vous ne l'êtes jamais, tout à fait.
Fermez les yeux et vous sentirez la présence divine de votre ange. Croisez les mains sur votre poitrine, au niveau de votre cœur, et imaginez qu'un rayon lumineux multicolore l'envahit. Respirez cette lumière consolatrice et apaisante, celle de l'amour inconditionnel dans toute sa pureté. Elle caresse votre visage, tandis que votre corps tout entier s'éclaire et se laisse aller. Au cours des jours à venir, vous allez recevoir un signe positif, preuve que votre ange a réellement su vous réconforter. Voilà un message des énergies invisibles juste pour vous, rien que pour vous les Verseaux. Merci de votre passage sur la chaîne pour ce mois de novembre 2024. J'ai ressenti cet ange et il vous aime, croyez-moi. Je vous dis à bientôt les Verseaux, très bon mois de novembre. Ciao, ciao.